Très bien, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo N8N. On va parler d'un truc basique pour moi, mais apparemment sur YouTube, c'est pas si évident que ça, ok? C'est l'idée qu'on a tendance, quand on explique un nouveau workflow par exemple, à faire ajouter un nouveau nœud, ok? On ajoute un nœud manuel, puis un agent d'IA. À cet agent d'IA, on colle le premier modèle qu'on trouve. Dans la plupart des tutos, c'est ChatGPT ou GPT-4 mini qu'on voit. Ces modèles sont souvent utilisés car ils consomment peu de tokens. Sans configuration spécifique, on laisse l'IA gérer une grande partie de la réponse en espérant qu'elle le fera correctement. Mais en réalité, nous pouvons optimiser ce processus, n'est-ce pas? Une tendance émerge. Dans la section Intelligence artificielle, sous Other AI Nodes Miscellaneous, le LangChain Code gagne en popularité, d'accord? C'est un outil qui nous permet de lier un agent d'IA via des modèles, des mémoires et des outils, compris? Mais ça nous permet de programmer ces outils, ces IA, quand utiliser un modèle ou un autre, en limitant la liberté de l'IA pour des résultats plus précis. Bien sûr, il y a des résultats qu'on ne veut pas forcément précis et ça nous est égal, non? Mais soyons francs. Dans un travail pro, on veut généralement des résultats précis et éviter les hallucinations d'une IA. C'est quoi les hallucinations? Eh bien, en gros, c'est quand une IA se met à donner des réponses qui n'ont rien à voir avec la question posée. Comment éviter ça? On va parler de différentes techniques. Dans cette première vidéo, on va parler des réglages clés à faire, d'accord? Par exemple, quand on ajoute un nouveau modèle, on a plusieurs options, ok? La température peut discuter et régler ici à 0,7. Mais alors, que se passe-t-il? Une température de 0,7, bien que moyenne haute, est une température qui génère de la créativité. Certains se demandent peut-être, c'est quoi la température? La température, c'est la capacité de l'IA à écrire au-delà de ce qu'on lui demande. Plus on augmente la température, plus le message aura d'émotion. Pour Tarifa, par exemple, on veut que la température soit égale à 0. Pourquoi? Car on veut que l'IA soit la plus précise et rationnelle possible dans ses réponses, ok? Et plus efficace. Si on veut répondre via un chatbot WhatsApp, une température de 0,7 peut convenir car c'est plus modéré, non? Et si on veut créer un poème ou parler de façon métaphorique, une température plus élevée comme 1,5 peut être ce qu'on cherche, ok? Il faut aussi comprendre que selon la température, les coûts vont varier, d'accord? Car ce n'est pas pareil de donner une réponse courte ou longue, ok? D'autre part, d'autres paramètres dont on ne parle pas du tout, c'est le top P. Le top P à 1,0, c'est bien, d'accord? En gros, ce dont le top P s'occupe, c'est de contrôler les probabilités, ok? On l'utilise avec la température, car ils ont à peu près la même fonction, ok? Top P vise à utiliser un langage plus intéressant, plus sophistiqué, mais bien sûr, si tu exagères ça et la température aussi, tu obtiens un charabia incompréhensible, ok? Voilà, en gros, c'est l'idée. Ensuite, on a d'autres options, comme limiter le nombre de tokens, c'est important. Le format de réponse, si on le veut en texte, ok? Bon, le maximum de tentatives, si on n'a pas eu de réponse du premier coup, on réessaie, ok? Ça évite qu'il ne réessaie sans cesse et consomme des ressources inutilement, ok? Un délai d'attente, ok? Etc., ok? Pour limiter sa réponse. Tous ces réglages, souvent négligés, mais vraiment importants.